Otep, 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 Otep. Amon. Merci une nouvelle fois de nous rejoindre. Merci de rejoindre et de prendre place donc dans la pyramide de la connaissance, de la vérité, de la lumière, comme je l'appelle. Vous savez, cette pyramide a un nom. Il s'agit du Césaire Talk, connaître son rôle talk ou encore connaître sa responsabilité talk. Et nous sommes ici pour vous permettre d'avoir des indices, des arcanes, des clés en ce qui concerne non seulement les êtres, les choses, mais également et surtout, vous le savez, les situations et les événements. Ceci à travers donc cette science, la science du rayonisme de la conscience, dont nous en avons l'expertise à travers nos ancêtres. Alors, c'est dit, maintenant que c'est dit, je vais ici maintenant témoigner en ce qui concerne donc ces libations cérémonielles verbalisées, comme je les appelle. Reconnaissance et gratitude à nos ancêtres, témoignage ici et maintenant de notre reconnaissance et de notre gratitude à nos ancêtres qui nous reconnaissent d'une fille et d'une fils du continent Kama, reconnaissance et gratitude à eux et à elles, ainsi qu'aux mânes ancestrales. C'est donc fait, c'est donc dit en ce qui concerne donc les libations cérémonielles verbalisées comme je les appelle. Ici et maintenant, je vais également témoigner mes reconnaissances et gratitude à de grandes âmes, puisqu'en réalité, vous êtes nombreux et nombreuses de plus en plus à nous écrire, la famille s'agrandit. Ici, je vais penser véritablement et envoyer, je dirais pas nos amitiés, mais nos ancestralités à cette grande dame, véritablement, du côté de Marseille, Marseille qui commence par M, Maïtel, c'est son nom, un nom chargé, comme je l'ai dit, vibratoirement positivement, Maïtel, qui a donc son premier prénom commençant par M, son deuxième prénom également Michaela commençant par M. Ce n'est pas le fruit du hasard, en tout cas cela sera un hasard pour ceux et celles qui vivent au hasard. Et véritablement, ici et maintenant, Michael reçoit nos ancestralités. Merci également, véritablement, à cette autre grande dame, parce que derrière une grande dame se cache une autre grande dame. Il s'agit véritablement de quitter Marseille cette fois-ci pour nous rendre, je dirais, pour rallier cette cité balnéaire en ce qui concerne le sud de l'Espagne. Nous sommes là, tenez-vous bien, à Marbella. Marbella où réside donc cette grande dame, je le dis, Camille, qui nous a fait, je dirais pas l'amitié, l'ancestralité de nous envoyer, et ce qui nous a d'ailleurs réchauffé le cœur. Il s'agit donc de ce tableau numérique, je dirais pas formidable, magnifique, extraordinaire, qui d'ailleurs cache quelque chose, je ne le dirai pas ici, je ne le lui ai pas encore dit également, en ce qui concerne le métaphysique derrière la chose. En tout cas, c'est un tableau numérique formidable, comme je le dis, qui traduit également son prénom, commençant par A. Il s'agit donc de Alice, elle se reconnaît au pays des merveilles. Véritablement, les merveilles se cachent derrière des merveilles. Et il faudra trouver la merveille pour aller aux merveilles. Alors, je m'arrête là. Ici et maintenant, témoignage de notre ancestralité à toi également. Et comme je le dis, je suis ouvert, mais ne profitez pas de mon ouverture. En tout cas, je permettrai à plus d'un et à plus d'une, puisque dès que moi je m'ouvre à vous, comme je le dis, j'apprends de vous et me fermer ne pourra forcément pas être la chose qui me permettrait, puisque je ne suis qu'une courroie de transmission, comme je vous l'ai dit souvent, cela ne me permettrait pas véritablement de grandir. Mais comme nous avons l'aspect solaire et lunaire, quand vous rentrez, ne profitez pas. Voilà. Merci, reconnaissance à ces grandes dames, Camille. Alors, ici et maintenant, puisque j'ai évacué les généralités, nous allons prendre la thématique et nous allons parler aujourd'hui, tenez-vous bien, d'un autre aspect en ce qui concerne véritablement. J'espère que la réalisation nous suit et nous va donc nous afficher la thématique. En ce qui concerne véritablement cet autre sujet que nous allons prendre, un sujet qui est en réalité un enjeu, vous allez comprendre, parce qu'en réalité et en vérité, je l'évoquais dans une autre thématique, nous sommes à l'ère du Verseau, et à l'ère du Verseau, il faudra faire très attention à voir, qu'est-ce que je vais dire là? La notice, voilà, la notice. Merci à la réalisation. Voici pourquoi vous ne devez jamais cracher, jamais, sur le pénis ou le vagin. Le pouvoir magique de la salive. Oh oui, la salive. Vous allez comprendre.
Et donc, comme je le disais, vous ne devriez pas être à l'ère du Verseau sans avoir la notice de votre sexe. Oui, parce que votre sexe, comme je vous le dis, est un outil métaphysique et l'ère du Verseau a tout à voir avec le sexe. Est-ce que vous avez la notice de votre sexe? Est-ce que vous connaissez le mode d'emploi de votre sexe? Sinon, vous aurez des interactions, je ne dirais pas médicamenteuses, mais des interactions énergétiques et vous aurez des constipations, des coliques métaphysiques. Il est important d'avoir à cette ère du Verseau la notice du sexe. Et cela passe non seulement par la connaissance, mais par la pratique. Parce qu'en réalité, l'ère du Verseau, c'est l'ère de toutes les situations. Les situations vont entraîner des événements, les événements vont entraîner des catastrophes. Tout dépend de votre position. Alors, maintenant que je l'ai dit, je vais avec vous commencer par prendre le vif de ce sujet, de cet enjeu, j'ai envie de dire, et on va commencer par nous définir de façon arcanienne les mots en érection dans ce sujet. Oui, en érection. On va en parler. Le premier mot en érection que je vois, je ne sais pas si vous le voyez, c'est le mot pénis. Pénis. Le pénis, c'est quoi? On ne va pas faire dans de la définition, vous le savez, vous me connaissez désormais, dans la définition googlique ou dans la définition du dictionnaire. Nous sommes, avec ce regard d'arcaniste, en train de voir au-delà du voile de l'illusion. Et donc, le premier mot en érection, c'est le mot pénis. Le pénis, c'est quoi? Le pénis, j'ai envie de vous poser, cher monsieur, je ne vais pas poser la question aux dames, c'est quoi le pénis? Pour l'arcaniste, si vous voulez que je vous en parle, le pénis, d'abord, il faut faire un distinguo entre le pénis et le phallus. Le pénis, c'est l'organe sexuel masculin au repos, qui comporte 3 parties. Ça, c'est le pénis. Le pénis, c'est l'organe sexuel masculin au repos. Alors, le phallus, c'est quoi? J'ai envie de vous dire ici, le phallus, c'est le pénis en érection. Oui, parce que le phallus est différent du pénis. Le pénis, c'est l'aspect au repos de votre organe sexuel masculin. Le phallus, c'est le pénis en érection. C'est pour cela, vous les hommes, chers frères, nous devons quitter forcément et obligatoirement l'ère du Verseau oblige, elle exige. Nous devrons quitter, j'ai envie de dire, le pénis pour le phallus. Nous devrons quitter notre existence, j'ai envie de dire, lunaire pour l'existence solaire. Nous devrons quitter notre existence au point mort en ce qui concerne le pénis pour rallier notre existence phallique, qui est le point de vitalité, j'ai envie de dire, phallique, comme je l'appelle. Sans cela, on va traverser l'ère du Verseau, mais on sera atterré, on sera, j'ai envie de dire, on va raser les murs, véritablement, parce qu'on est dans l'aspect pénien de la force sexuelle. Il faut quitter l'aspect pénien pour l'aspect phallique. Alors, et c'est d'ailleurs ce qui va amener véritablement, et quand on a les yeux pour pouvoir voir au-delà, la légende donc en ce qui concerne la mythologie de l'Égypte ancestrale, avec nos ancêtres, on parlera de qui? D'Atum, qui a émergé du Noun et a fait quoi? S'est masturbé avec la main gauche. Il s'est masturbé. Et quand vous entendez, la plupart du temps, on ne vous dira pas qu'il a utilisé son pénis, mais c'est son phallus. Pourquoi phallus? Voilà. C'est le phallus atomique. Ou encore, c'est l'atome phallique, comme je le dis. Et donc, atum est dans le phallus et non dans le pénis. Vous devrez quitter le pénis pour le phallus. Et comme atum, vous devrez à l'ère du Verseau, vous, cher monsieur, cher frère, vous masturbez métaphysiquement. Je ne dis pas physiquement, vous masturbez métaphysiquement pour pouvoir accoucher une existence solaire, une existence phallique. Et d'ailleurs, ceux qui sont dans la formation, véritablement, je crois bien la première formation, où on découvre son rayon de vie, son rayon ancestral, code d'accès important parce que chaque âme est individuelle, intrinsèquement liée à son individualité et à sa personnalité intérieure. C'est cela qui vous permettra d'aller à ce rythme de 3 minutes quand
votre phallus est en érection, je ne parle plus de pénis, votre phallus est en érection, vous devrez faire ce rythme de 3 minutes ou dans la formation, je vais quand même le dire, vous fixez pour vous, chers messieurs, la tête de votre phallus, puisqu'il est en érection, ce n'est plus un pénis. Mais le reste, vous savez ce qu'il faut faire en ce qui concerne donc ce rythme. Et pour les autres, les femmes, elles en ont eu pour leur connaissance, puisque vous allez comprendre dans un instant, nous devrions utiliser à l'ère du Verseau la force de l'âme. Je le disais dans une autre émission, la force de l'âme renvoie à se connaître. Connaître son âme. Pourquoi nous existons? Quelle est notre mission? Quelle est notre responsabilité? Et cela, vous le saurez qu'à travers votre rayon de vie, c'est-à-dire les principes et lois de votre âme et votre rayon ancestral, les principes et lois de vos ancêtres. Alors, parlons des dames. Puisque j'ai défini le premier mot en érection pénis, parlons du vagin. Alors, le vagin, c'est quoi? Avant de revenir au vagin, rappelez-vous, pour ceux qui ont été bercés dans l'enfance ancestrale, que les dames, nos chères dames, les mamans, vont chercher à vérifier le phallus de l'enfant au réveil, pas le pénis. Le phallus, cherchez à voir si le pénis est en érection au réveil. Pourquoi? Est-ce que vous posez la question? Pourquoi est-ce que le matin, on va chercher si le phallus est en bon état, bien droit comme un piquet chez l'enfant? Et quand ce n'est pas le cas, on cherche la solution à cette équation. Parlons de nos chères dames. Alors, pénis et vagin. Vagin, d'ailleurs, si vous voulez bien remarquer, ça fait 5 lettres. Pénis, ça fait 5 lettres. Ce n'est pas un hasard. Le hasard existe pour celui qui vit au hasard. Et donc, le vagin, comme je l'ai dit pour les hommes, c'est quoi? C'est l'organe sexuel féminin au repos. Voilà pour le vagin. Et donc, le vagin qui est au repos devrait, justement, pour vous, chères dames, vous devrez quitter votre vagin pour votre clitoris, qui n'est rien d'autre que le point vital. C'est là où votre vie réside. Le point vital clitoridien. Je parlais du point vital phallique chez les hommes. Vous également, et d'ailleurs c'est contenu dans la formation, je crois bien en ce qui concerne le rayon de vie, découvrir son rayon de vie, vous devrez vous purifier. Si ce n'est pas dans celle-là, ça sera véritablement en ce qui concerne la sanguité. Vous devrez vous purifier le clitoris chaque semaine avec la magie orientale, c'est-à-dire à des heures précises. Parce qu'en réalité, votre clitoris, non seulement est le point vital clitoridien de votre équilibre énergétique, mais c'est le portail métaphysique avec la Terre. Et qu'est-ce que la Terre refuse à qui? Rien. Vous mettez, cela apparaît de façon multipliée en ce qui concerne la graine. Et donc, vous devrez quitter le vagin pour le vagin qui est donc le point mort en ce qui concerne véritablement l'organe sexuel pour allier le point de vitalité clitoridien. Et donc, c'est un voyage métaphysique que de pouvoir aller dans l'intimité, soit de l'homme que de la femme. Vous ne devrez pas le faire au hasard. C'est pour cela que je parle de notice en réalité, à vrai dire. Alors, définissons arcaniennement le troisième mot en érection dans ce sujet. En érection, oui, je le dis et j'en souris. Le troisième mot en érection, c'est le mot salive. Alors, salive, oui, comme je vous le disais, c'est ce qui va être extraordinairement magnifique parce que la salive a un pouvoir, vous allez comprendre bientôt. La salive, c'est quoi? Je vous pose la question. Je me pose en même temps la question. Alors, si on va quitter du physique au métaphysique, pour les cliniciens, pour ceux qui sont véritablement dans la science médicale ayant un regard occidental des choses et des faits, la salive a ou contient 99% d'eau et 1% de ce qu'ils vont appeler chlorure, potassium, sodium, même si, en réalité, cela renvoie à toute autre chose. Quand on parle de tout, je vais dire, hein, chlorure, potassium, magnésium et tout, ça renvoie à quoi? Nos ancêtres avaient déjà compris. Et ce que je vais vous dire là, cela ne renvoie qu'à ce qu'on va appeler l'électromagnétisme. Je m'arrête là, je ne dévance pas les ancêtres, parce qu'il ne faut jamais dévancer les ancêtres. Alors, ici et maintenant, après
je dirais la définition occidentale de la chose. Essayons d'appréhender l'arcaniste. Quand on pose la question à l'arcaniste, c'est quoi la salive? Il répond ceci. La salive, c'est 99% d'eau, oui, mais quoi? 1% de feu. Tenez-vous bien, je dis, 1% de feu. Et c'est tout ce qui fera la différence. C'est pour cela, la salive a un pouvoir, une puissance, une force incommensurable. Vous ne savez pas jusqu'à quel point votre salive est sacrée. Et d'ailleurs, on nous dira, le verbe s'est fait chair. Les Bibles sont là. Les Bibles chrétiennes, et comme je le dis, c'est un langage codé. Est-ce que vous en avez l'arcane? Puisque les chrétiens refusent de voir à travers le regard orient, on va une nouvelle fois percer ce autre mystère. Le verbe s'est fait chair. Prenez Jean 1, verset 14. Et là, qu'est-ce qu'on lit? J'aime bien Louis II, parce que c'est cette édition de 1910 qui m'a bercé quand véritablement j'ai commencé, très tôt, et j'en ai parlé dans une autre émission. Jean 1, verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Le Fils unique venu du Père. La salive vient d'où? Je ne vais pas avancer en ce qui concerne cet autre arcane. Et donc, comme je vous le dis, la Bible laisse des arcanes, des codes, comme dans l'existence également, il y en a partout. Mais vous ne pourrez, surtout à l'ère du verseau, percer ou avoir ce code, ce mot de passe, que si vous avez le code et le mot de passe de votre âme. C'est à travers votre âme que vous pourrez lire l'englobant tout. Alors, si vous voulez un autre dessin, puisque je vous dis que la salive a un pouvoir hautement magique et métaphysique, prenez encore Jean dans votre Bible électronique. Et c'est là où vous comprendrez que Jean a beaucoup aimé ce arcane dévoilé en ce qui concerne donc la salive. Jean 9. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Je vous parlais récemment des malformations physiques qui renvoient, en ce qui concerne donc la divinité baisse en Égypte, à quelque chose de très sacré. Je m'arrête là. Et du nez, les personnes de courte taille, je m'arrête encore là pour poursuivre. Jésus continue. Il faut, le fictif, Jésus, il faut que je le précise. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, souligné jour de 3 traits, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Voilà, souligné nuit de 3 traits ou encore de 4 traits si vous voulez. La nuit vient où personne ne peut travailler. C'est pour cela que j'ai l'habitude de dire, que faites-vous en journée? Est-ce que vous utilisez la magie orientale? Est-ce que vous utilisez les heures? Parce qu'il n'y a que les heures qui peuvent vous rendre heureux. La nuit n'est pas faite pour vous. Si vous ne faites rien en journée, vous ne pratiquez rien, la nuit, vous êtes, j'ai envie de dire, pris en étau. Vous êtes prisonnier de l'aspect lunaire. Et le malin se sert de la lune pour envoyer, vous avez déjà la caricature puisque j'en ai déjà parlé. Alors, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde, dit Jésus. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Waouh! Et il dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyer. Siloé, nom qui signifie envoyer. Qui a envoyé la salive? Je ne veux pas rentrer là-dedans. Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. Alors, je m'arrête là. Jésus, le personnage fictif, qui n'est qu'un principe, vient d'accomplir un acte ancestral magico-métaphysique que les chrétiens refusent de voir et qui renvoie à la magie de la salive.
et à ce que j'appelle, parce qu'il y a une technique que vous devrez connaître, puisque quand vous traversez l'ère du Verseau sans connaître les techniques, sans connaître la pratique de la connaissance, vous n'avez rien fait. Vous serez dans les situations. Cette technique, je l'appelle la technique de la salive de feu. La TSF, comme je l'ai dit, mais je l'appelle également la technique de la production matérialisée ou la technique de la production manifestée. Et là, il y en a deux sortes. Il y a la technique de production manifestée ou matérialisée 1 et celle 2. La technique de production matérialisée ou manifestée 2. Les deux sont des outils, des techniques formidables que vous devriez utiliser en réalité. Et c'est contenu dans la formation pour découvrir son rayon de vie et son rayon ancestral, ou vers la fin donc, de ce cours, on vous parle des rêves. Comment est-ce que vous pourrez utiliser votre salive? Vous avez de la salive. Qu'est-ce que vous en faites, si vous saviez? Utilisez donc votre salive à travers cette technique, la TSF ou la TPM 1 ou 2, pour faire quoi? Neutraliser le mauvais sort d'un rêve, les cauchemars, les rêves lunaires. Vous parlerez de sorciers. Vous devrez utiliser votre salive à travers une technique pour neutraliser cela. Vous pourrez utiliser également la salive pour faire quoi? Pour matérialiser un rêve. Et quand on parle de matérialiser, il y a ce que j'appelle le rêve rêvé que vous avez eu en sommeil. Il y a également le rêve que vous n'avez pas eu en sommeil, mais vous voulez accomplir ce rêve. I have a dream, comme dirait Martin Luther King. Martin Luther King qui était dans le rêve lunaire. Et le solaire, c'est au chimiste de l'accomplir. Alors, la salive vous permet donc de pouvoir accomplir, matérialiser ce rêve. Et là, nous sommes dans ce que la science du règne de la conscience appelle le rêve neutre, le rêve du vaudou, le rêve orient. Alors, il y a le troisième truc que vous pourrez faire avec votre salive toujours, et c'est contenu dans la formation. Il s'agit d'avoir une vision. Oui, on a parlé véritablement de cet aveugle qui a retrouvé la vue. Je vais vous dire ici qu'en réalité, si vous voulez avoir des rêves prémonitoires, savoir et pouvoir voir l'avenir, ce que nos ancêtres faisaient aisément, vous avez besoin de votre âme. Première chose, c'est pourquoi l'ère du Verseau sans votre âme, vous êtes capoute. Vous devrez avoir besoin de la salive. Et donc, la technique est également enseignée dans la formation. Alors, vous devez absolument connaître cela parce qu'en réalité, et d'ailleurs dans l'autre formation, sur la sanguité, la salive, non seulement vous permet de rééquilibrer beaucoup de choses sur le plan santé, ce que vous appelez santé bien-être physique, mais également sur le plan métaphysique, ce que j'appelle la sanguité. Et dans cette formation, vous avez ce que j'appelle également le code SAT 1 et SAT 2. Le code SAT 1 qui vous permet d'utiliser une nouvelle fois la salive, ce que nos ancêtres faisaient très aisément, pour faire beaucoup de choses. Et ici, j'ai envie de vous poser cette question. Pour ceux qui savent et qui cherchent, pourquoi est-ce qu'en Afrique, pourquoi est-ce que dans Kama, pourquoi est-ce que dans les sociétés encore ancestralement enracinées, quand on va uriner, on va cracher? J'avais voulu réserver cela pour la formation, mais je vais vous le dire ici. Quand vous urinez, vous avez émis du solaire à travers votre phallus. Quand la femme urine, elle émet du solaire à travers son clitoris, son trou clitoridien. Alors, si vous ne crachez pas, puisque la salive est faite de quoi? De 99% d'eau et de 1% de feu. Si vous ne crachez pas pour neutraliser, tamponner véritablement l'urine, on pourra utiliser cette urine contre vous parce qu'elle est encore solaire. Et donc, quand vous crachez, il y a un secret métaphysique et au fond, je ne vais pas délivrer le fond, la lie, je ne vais pas la délivrer ici. Le reste, après avoir craché, c'est votre volonté. C'est le 1% qui reste. Alors, je ferme rapidement cette page puisque tout cela sera véritablement explicité pour ceux qui sont déjà dans les formations. Ils ou elles le savent. Et donc, faites attention. Votre sexe, à l'ère du Verseau, faites extrêmement attention. Alors, si je vous disais ici maintenant que votre bouche est un vaudou, si je vous disais ici maintenant que dans votre bouche, vous avez le solaire, mais vous avez également le lunaire. Vous avez Isis, mais vous avez encore
Osiris. Vous avez Ra. Si je vous le disais, c'est pour cela qu'on dira dans la Bible des chrétiens, puisqu'ils refusent de voir, on s'en sert, puisque tout ce que nous disons ici est scientifiquement et ancestralement lié. L'ancestralité n'est que de la science, véritablement. On dira qu'il faudra tourner sa langue 7 fois. Je ne vais pas lire cet autre passage. Et dans Proverbes, pour ceux qui sont religieusement lecteurs, 21, verset 23, on vous dira, celui qui veille sur quoi? Sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Âme qui renvoie à ce que je vous dis souvent, rayon de vie, rayon ancestral. Sans votre âme, vous ne ferez rien. Sans vos principes et lois, vous n'allez nulle part. Vous ne vous connaissez pas encore. Et donc, on nous dit, celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue, préserve son âme des angoisses. À quoi fait-on référence? Simplement, je viens de vous dire, votre bouche a un aspect solaire et un aspect lunaire. On fait là référence à ce que vous devrez veiller sur le soleil qui est dans votre bouche et sur la lune qui est dans votre bouche. Nos ancêtres sont extraordinaires. Et si vous voulez un dessin, je vous dis souvent que la bouche est productrice, c'est vrai, mais là où les femmes dépassent les hommes, et 2 fois, et plusieurs fois d'ailleurs, la femme non seulement a une bouche, un vaudou, le premier vaudou, puisque c'est d'aspect solaire et lunaire, mais la femme a un deuxième vaudou. Pour ceux qui ne sont pas familiers de ce qu'on va appeler vaudou, le vaudou qui n'est pas une religion, je précise, qui est une science ancestrale parmi tant d'autres sciences ancestrales africaines, kamites, dans le Bwiti, au Gabon. Et c'est le même principe. Hein. La femme a un autre vaudou entre ses jambes, parce que son sexe, le sexe de la femme, a un aspect solaire et un aspect lunaire. Tenez-vous bien, ce que l'homme n'a pas. L'homme n'a qu'un aspect solaire. L'homme n'a que le phallus. La femme a à travers véritablement son sexe l'aspect solaire et l'aspect lunaire. La femme est hautement puissante. Faites attention. Et donc, pour celles qui sont éveillées, hein, je ne parle pas des endormis hein, qui aujourd'hui sont justement déracinés, dessouchés, déconnectés. Non, ça ne s'en sert pas. Alors, véritablement, je reviens. Et donc, la femme a 2 vaudous, l'homme a 1 vaudou. Cela renvoie à la connaissance sénébique ancestrale. Retournez regarder l'image dans l'autre vidéo. Et donc, ici, on nous fait comprendre que la bouche est différente de la langue. Parce que la plupart du temps, on pense que la bouche et la langue ne font qu'un même corpus. Ce qui est faux. La bouche, je vais vous donner une idée, imagez. La bouche, c'est ce qui est ici. C'est les lèvres, en réalité. Je parle métaphysiquement. Et la bouche est d'aspect lunaire. La langue que vous avez, cher monsieur, chère dame, est d'aspect solaire. Et donc, dans votre bouche, vous avez le soleil et la lune qui renvoient quelque chose que je vais effleurer ici, qui renvoie au visage de Kama. Je vais m'arrêter là pour cet autre arcane que je ne vais pas dévoiler. Et donc, la femme a un premier vaudou, un deuxième vaudou. Et donc, quand on va ici et maintenant parler de bouche pour le monsieur, on aura le soleil et la lune. Quand on va parler de bouche pour la dame, on aura le soleil et la lune qui renvoient à Isis et Osiris. Alors, qui renvoie également au vaudou et à Russe, comme je voulais si bien fait comprendre ici. Alors, pourquoi est-ce que vous ne devrez pas mettre la salive crachée sur le pénis, qu'il soit au point mort, pénis, à plus forte raison, cracher sur le phallus, c'est-à-dire en érection? Pourquoi est-ce que vous ne devrez pas cracher sur, j'ai envie de dire, le vagin, qui est l'organe sexuel féminin au repos? À plus forte raison, cracher sur le clitoris, qui va être la clé de la porte de la femme, la clé de la porte de la terre. Comme je l'ai dit, les femmes doivent quitter le vagin pour leur yoni, pour le clitoris. Ici et maintenant, je vais faire cette autre précision. Puisque, pour ceux qui vont s'amuser à le faire, je l'ai dit, c'est quand même pas bien
Mais, la plupart du temps, on a ces jeux ludiques hein, qu'on appelle fellation. J'avais voulu vous faire vérifier quelque chose, faire voir quelque chose tout à l'heure, mais en réalité, si je le fais, cela va ressembler à une séance de striptease. Je ne vais pas donc le faire, mais sachez ceci. En ce qui concerne la fellation et le cunnilingus, puisque ce sont, j'ai envie de dire, les exercices sexuels amoureux romantiques que la plupart font, et là, la salive sera en contact avec le sexe. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ici, maintenant, je vais vous faire un peu de mathématiques ancestrales et scientifiques. Ce que j'appelle les mathématiques scientifico-ancestrales. Et vous allez comprendre beaucoup de choses. Alors, je vous ai dit que, prenons d'abord l'exemple de la fellation. C'est-à-dire la fellation, la femme qui va donc prendre quoi? Le phallus, pas le pénis, dans sa bouche. Je vous ai donc déjà dit que la bouche est de signe orient, c'est-à-dire plus et moins. Le phallus est de signe solaire. Nous sommes dans les mathématiques, même si les mathématiques et moi, ça fait 2, la plupart du temps, elles me rattrapent. Et donc, la fellation, nous avons le vaudou, la bouche, plus et moins, qui va être en contact avec quoi? Le phallus de l'homme. On a plus. Alors, faites pour ceux qui savent donc calculer mathématiquement, plus moins pour la bouche de la femme qui va donc absorber, prendre le phallus, plus moins fois plus. Vous avez quoi? Moins. Alors, prenons justement l'autre acte, le cunnilingus. Le cunnilingus, où le monsieur, à travers son vaudou, sa bouche, va aller la mettre entre l'intimité de la femme, c'est-à-dire entre ses jambes, dans l'entrejambe. Soit il y a des choses là-bas, c'est là où vous allez comprendre encore ce pourquoi je parlais du vaudou pour la femme, qui est surabondamment puissante, plus que l'homme, pour celles qui sont éveillées. Il y a deux cas là. Le monsieur met sa bouche, plus ou moins, dans soit le clitoris, qui est d'aspect solaire, comme je vous l'ai dit, le clitoris est d'aspect solaire, le yoni de la femme, le vagin, est d'aspect lunaire. C'est pour cela, la femme a encore un vaudou entre les jambes. Et donc, quand c'est sur le clitoris que vous mettez votre langue, votre bouche, cher monsieur, vous êtes en train de faire d'écrire cette équation métaphysique. Plus moins de votre bouche, fois clitoris plus, vous avez quoi? Moins. Revenons maintenant au vagin. Si c'est dans le vagin que vous mettez votre... Oh là là, c'est excitant. Hein? Si c'est dans le vagin que vous mettez votre bouche, votre vaudou, plus moins, cher monsieur, le vagin, je vous ai dit, il est d'aspect lunaire, moins. Vous ajoutez moins, donc, fois votre bouche, votre vaudou, cher monsieur, plus, moins. Vous avez quoi? Moins encore. Et ici, je vais remercier hein, le frère qui s'y connaît en mathématiques, physique. Ingrid, il se reconnaît, puisque c'est lui, en ce qui concerne véritablement le déchaînement de l'équation, me fera comprendre qu'au lieu de faire plus, c'est fois. Et donc, multipliez-vous. Et c'est qui se revérifie sur le plan métaphysique, véritablement. Parce qu'il va falloir se multiplier. Quand vous allez avec une femme, c'est pour se multiplier. Quand vous allez avec un homme, vous êtes dans la multiplication. Et donc, si vous remarquez, toutes les équations, fellation, cunnilingus et tout, ça revient toujours au négatif. Négatif à prendre, pas au pied de la lettre. Vous êtes donc dans l'aspect lunaire des choses. L'homme est passé par où? Dans tous les résultats, nous avons l'aspect lunaire. Et c'est là où le frère que j'appelle encore ici Ingrid disait que dans la mathématique, dans les mathématiques physiques, la plupart du temps, quand on a le signe moins, nous sommes dans quoi? Dans ce qu'ils appellent le signe dangereux. Que le moins, c'est le signe dangereux. Ce qui n'est pas loin de la métaphysique, la mathématique métaphysique, parce que le linéaire est l'aspect le plus dangereux. La femme est l'aspect le plus dangereux. Et d'ailleurs, quand je vous disais, quand on va vouloir soumettre une doléance maléfique, on passe par la lune, la nuit. La nuit, le passage venait de le dire dans la Bible. Vous êtes impuissant. Vous devez agir en journée.
à travers les heures, à travers la magie orientale. Je m'arrête là. Et donc, c'est pour vous dire ici et maintenant que sans la connaissance de qui vous êtes, parce que ici et maintenant, quand vous allez au sexe, que ce soit avec votre femme ou avec un partenaire, vous êtes en train de faire quoi? De déséquilibrer vos énergies en réalité. Le sexe pratiqué sans notice, vous êtes en train de déséquilibrer votre système énergétique. Et donc, le corps physique va en pâtir. C'est pourquoi, dans la formation sur la sanguité, on a délivré des arcanes, des pratiques, des rites à faire pour rééquilibrer tout cela. C'est un gros mensonge que de penser faire l'amour tous les jours, à n'importe quel jour, quand on veut. C'est faux. Vous en saurez plus dans une autre émission. Et donc, pour pouvoir équilibrer cela, parce que la notice à l'ère du Verseau, c'est de pouvoir savoir qui on est. C'est quand on sait qui on est qu'on va rééquilibrer. Parce que vous avez besoin, souvenez-vous de votre âme dans tout ce que vous faites à l'ère du Verseau. Donc, rayon de vie, rayon ancestral, principe de son âme, principe et loi de ses ancêtres, c'est ce qui vous permettra, quand vous êtes dans ce que vous appelez promenade sexuelle, vagabondage sexuel, vadrouillage sexuel, vagabondage sexuel, de pouvoir équilibrer vos énergies. Parce que plus vous utilisez l'énergie sexuelle, plus vous déséquilibrez vos énergies en ce qui concerne le système énergétique. Et donc, si vous ne rééquilibrez pas très vite les choses, vous allez péricliter en ce qui concerne les situations existentielles. Tout va véritablement s'enchaîner dans l'aspect lunaire des choses parce que vous avez eu les résultats. Hein. Tout est lunaire. Le solaire ne sera que les principes et lois de votre esprit, de votre âme, rayon de vie. Si vous ne vous connaissez pas, vous êtes perdu. Vous êtes capote, comme je le dis. Et donc, il faudra rééquilibrer à chaque fois pour ne pas tomber dans les situations négatives qui vont entraîner des événements négatifs, qui vont entraîner quoi? Des catastrophes. Et là, j'ai plus besoin d'ajouter négatif. Je crois que j'ai dit l'essentiel et pour ceux et celles qui voudraient donc en savoir plus, prolonger le plaisir cognitif, vous savez ce qu'il faut faire? Les formations sont là parce qu'ici, on ne peut pas tout délivrer. C'est faux. De penser que nous venons ici et que nous pourrons tout dire. C'est faux. On se fera taper sur les doigts par le métaphysique. Et donc, nous également, nous sommes tenus au respect des principes et des lois. Otep, 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 Amon, les ancêtres ont encore parlé